Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de l'Empire State Building, une merveille architecturale qui incarne non seulement l'esprit de New York, mais aussi son influence sur la culture populaire mondiale. Nous sommes dans les années 1920, une période de grande prospérité aux États-Unis, appelée les années folles. New York est en pleine expansion et les gratte-ciels commencent à redessiner le skyline de la ville. Conçu par la firme d'architectes Shreve, Lamb & Harmon, l'Empire State Building est un chef-d'œuvre de l'art déco. Ce style se caractérise par des lignes épurées, des formes géométriques audacieuses et des motifs décoratifs stylisés. À l'emplacement de l'actuel Empire State Building se trouvait autrefois l'hôtel Waldorf Astoria. C'est sur ces terrains que l'idée de construire le plus haut bâtiment du monde prend forme. Plus de 3000 travailleurs ont été employés pour créer cette tour. Travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 13 mois, les équipes établissent un rythme sans précédent à raison de 4 étages par semaine pour achever l'édifice. Un chantier colossal qui a nécessité plus de 730 tonnes d'acier et 10 millions de briques. Après un travail acharné de 410 jours, la construction du gratte-ciel était enfin terminée. L'Empire State Building a été inauguré le 1er mai 1931. L'Empire State Building ne s'est pas contenté de dominer la skyline de New York. Il est aussi devenu un monument de la culture populaire. Dès 1933, il apparaît dans l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, King Kong. La scène où le gigantesque gorille escalade l'Empire State Building est gravée dans l'imaginaire collectif. Depuis, ce gratte-ciel est devenu un incontournable du cinéma et de la télévision, apparaissant dans des films comme Sleepless in Seattle, Independence Day et bien d'autres. On le retrouve aussi dans les jeux vidéo, les bandes dessinées et même les chansons. Outre l'étage de l'observatoire, l'Empire State Building propose d'autres attractions. Vous pouvez profiter d'une visite guidée audio pour en apprendre davantage sur l'histoire de ce célèbre bâtiment, lors de son ouverture, de sa construction, du fonctionnement de tous ses élévateurs et de toutes ses représentations dans la pop culture. Il y a également plusieurs expositions interactives qui vous permettent de découvrir l'histoire de New York City et de l'Empire State Building. Les 2e et 80e étages abritent un musée ouvrant les secrets du monument emblématique aux visiteurs. D'une superficie de 1000 m², la galerie propose une douzaine d'expositions originales. Parmi les expositions les plus remarquables figure celle autour de King Kong. L'Empire State Building dispose de 2 ponts d'observation situés au 86e et au 102e étage. Tous les deux offrent une vue imprenable sur la ville de New York, idéale pour vos photos. Il existe différents tarifs en fonction des expériences proposées. Pour accéder au 86e étage, comptez $44 pour un adulte et $38 pour un enfant. Vous aurez bien sûr accès aux expositions avant de rejoindre l'observatoire. Pour accéder jusqu'au 102e étage, il faudra débourser $79 pour un adulte et $73 pour un enfant. L'accès reste gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Sachez que l'accès à l'Empire State Building est compris dans de nombreux passes. Nous vous invitons à consulter notre page sur les passes, car vous pourrez économiser de 40 à 50% sur l'entrée de l'Empire State Building. Le lien est en description. Les horaires d'ouverture varient en fonction des saisons. L'été, les premières visites commencent à 9 h et se terminent à minuit. Et l'hiver, elles démarrent plus tôt. Notez que vous devrez réserver votre créneau horaire lors de l'achat de votre ticket. Pour éviter les foules, il est recommandé de visiter l'Empire State Building tôt le matin, entre 8 h et 10 h, ou tard le soir, entre 22 h et 1 h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.